pour moi, le temps, c'est devenu vraiment précieux, c'est devenu de l'or et avant même de savoir comment je vais le gérer, la première question que je me pose, ça c'est le premier pilier, c'est: «À quoi j'ai envie de consacrer mon temps?» Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Et des fois, ça change hein, en fonction des mois, en fonction des périodes. C'est pas toujours la même chose, mais souvent, ça peut être un mois sur l'autre. Qu'est-ce qui est important pour moi là, aujourd'hui? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie? Donc ça, c'est très important parce que sinon, on fait des actions et on est un peu perdu dans nos millions d'actions et nos millions de tâches. Notamment, bah, nous, on est maman, on est pro, etc. Ouais, les papas aussi, hein. Comme on est entre femmes, je me permets. mais, mais, mais en tout cas, c'est important de savoir qu'est-ce qui pour moi est important, à quoi j'ai envie de consacrer mon temps, en majorité, bien sûr. Déjà, ça, c'est la première question à laquelle on doit répondre. Donc, c'est vraiment une question qui est tournée vers soi, un peu égoïste, on va dire, hein, mais elle est importante parce que c'est mon temps. Donc, c'est important de savoir ce que j'ai envie d'en faire. Euh, une fois qu'on sait ça, j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas d'agenda. Alors, je ne sais pas comment ils font. J'en ai eu dans mes clients et je leur ai fait acheter un agenda parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que l'agenda, c'est fait pour soit le chef d'entreprise, soit quelqu'un qui est déjà qui est overbooké, etc. Mais non, l'agenda, c'est fait pour tout le monde. Il faut le démocratiser, le normaliser. Et je crois, et j'ai une vision un peu occidentale hein, de ce que parlait Gnagna, c'est-à-dire très linéaire, où chaque minute compte. Donc, c'est vraiment cette vision-là qui fait que pour moi, l'agenda, il est essentiel. Et ça peut, c'est pas forcément pour mettre des rendez-vous avec le président de la République, ça peut être pour gérer les rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste pour l'enfant, etc. Peu importe, tout cela doit rentrer pour moi dans un agenda. Pourquoi? Parce que l'agenda, c'est un peu le matérialisé, soit un agenda papier ou même un agenda numérique, mais en tout cas, ça matérialise un peu ce que je veux faire de ma journée. Donc, le deuxième pilier, c'est ça, ayez un agenda. C'est pas fait pour uniquement pour les chefs d'entreprise, c'est fait pour tout le monde, même en tant que maman au foyer, vous pouvez avoir un agenda. Vous avez le droit, allez-y, prenez ça. Et le dernier pilier, enfin, pour moi, c'est avoir une vision à long terme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut s'empêcher de gérer les choses par à-coup. Il y a les imprévus, hein, on ne peut pas faire autrement, mais il faut quand même s'empêcher de gérer tout par à-coup et avoir un peu une vision à long terme. Et ça rejoint un peu le premier point qui est, par exemple, ce mois-ci, à quoi je veux consacrer mon temps, quels sont les rendez-vous importants que j'aimerais prendre, quelles sont les personnes importantes pour moi que j'aimerais rencontrer. Je vous donne un exemple parce que, par exemple, moi, je suis beaucoup sur les réseaux et j'ai beaucoup de relations numériques, on va dire, virtuelles, même si j'aime pas trop ça parce qu'on crée des vraies affinités sur les réseaux. Et pour celles qui sont en région parisienne comme moi, je prévois à l'avance un temps où, tiens, je me dis, j'aimerais rencontrer cette personne en vrai. Alors, je lance des invitations, etc. Pour le mois de décembre. Je fais ça vers le 20 novembre, etc. Et puis, je les rentre dans l'agenda parce que, et ça rejoint peut-être mon métier où je suis quelqu'un qui milite en faveur des relations et de la connexion avec les autres. Et donc, je m'attache à pouvoir créer les relations. Et donc, je les planifie à l'avance. Et donc, c'est d'avoir une vision à long terme sur mon mois ou sur les 3 prochains mois. Et pour ça, je peux même aller vers d'autres personnes qui, elles, ont leur propre agenda parce qu'on a notre gestion autant, mais les autres ont leur propre gestion autant. Et par exemple, dans les bureaux, souvent, vous avez des personnes qui vous envoient des mails en disant: «Ah, j'aimerais bien que tu traites tel ou tel dossier, etc.» Et puis, ils vous disent dès que possible, ou dans les plus brefs délais, ou dans les meilleurs délais. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller vers la précision. Ne laissez pas le dès que possible, ou dans les meilleurs délais, être un délai. Ça n'est pas un délai parce que c'est ce que disait tout à l'heure Nina, c'est que mon rapport au temps n'est pas celui de l'autre. Ok. Donc quand il me dit dès que possible ou dans les meilleurs délais, je préfère toujours lui poser la question et lui dire qu'est-ce que c'est pour toi dans les meilleurs délais. Parce que pour moi, peut-être que c'est dans la journée, peut-être que pour lui, c'est dans le mois, c'est dans un mois. Donc quand il me dit ah non mais t'inquiète pas, c'est pour le 15 janvier par exemple, je dis ah ok, donc je rentre ça dans mon agenda à faire avant le 15 janvier et je planifie peut-être les étapes de ce travail-là
au mois le mois. Donc, il faut quand même avoir une vision à long terme. Et la vision à long terme, elle ne dépend pas que de moi, elle peut dépendre aussi de la vision que les autres ont de leur travail et du travail qu'on a à faire ensemble si c'est collaboratif. Donc, pour moi, les trois piliers, c'est vraiment cela. C'est d'abord moi et moi-même, à quoi je veux consacrer mon temps. Parce que, et j'ai pas tellement développé cette partie-là, mais de cette partie-là, il va falloir des fois, quelquefois, intégrer des non. C'est-à-dire être capable de dire non à l'autre. Quand il vous demande quelque chose, est-ce que tu peux me faire ça ou est-ce que tu peux me dépanner sur ça? Et beaucoup de personnes ont du mal avec le non. Parce qu'elles ont du mal avec le non, bon, parce que des fois, c'est difficile de s'affirmer et elles ont peur d'être détestées ou rejetées. Mais aussi parce que des fois, elles n'ont pas une vision claire de ce qu'elles veulent, à quoi elles veulent consacrer leur temps, ce qui est important pour elles. Quand tu sais ce qui est important pour toi et que quelqu'un va te demander quelque chose, tu sais que ça va venir percuter un petit peu ce que tu as prévu et qui est très important pour toi, alors quelquefois tu trouves cette force-là de lui dire pas tout de suite ou non ou plus tard ou etc. Et ça c'est important parce que le non fait partie de la gestion du temps et on ne le dit pas assez. On a plein d'outils, d'agenda, je l'ai dit, hein, plein de choses, mais on oublie que le non fait partie de la gestion du temps. Et moi, c'est vraiment ce que je dis à mes clients. Le non t'empêche de gérer ton temps, t'empêche de gérer tes priorités et t'empêche de faire ce qui est important pour toi quand tu ne sais pas dire non. Donc, voilà pour moi, les filles. Je ne sais pas que je ne vais pas trop te dépasser, parce que je suis pleine. Oui, Mais mais les trois piliers, pour moi, ce sont ceux-là.